Bonsoir à tous les amis, c'est JC, j'espère que vous allez très bien, hein. Juste voilà, une petite vidéo ce soir pour vous faire un petit peu, allez on va appeler ça un JT donc sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Donc on va parler principalement ce soir de deux sujets, c'est-à-dire comme vous le savez tous, ou pour ceux qui rendent du travail, qui n'ont pas eu l'information, on va parler un petit peu du verdict de la DNCG. Donc vous savez que l'Olympique de Marseille passé cet après-midi, donc le verdict a été donné. Et ensuite, donc, on fera un petit point sur les rumeurs mercato du jour. Voilà, donc cet après-midi, l'Olympique de Marseille est passé donc devant la DNCG. Et l'Olympique de Marseille, pour l'instant, et on va dire, a priori, ne devrait pas avoir de sanctions, mais est dans une situation de sursis, on va dire, hein. Voilà, le club doit apporter donc des éléments supplémentaires afin que la DNCG puisse, on va dire, statuer définitivement le cas de l'Olympique de Marseille. Alors, quels sont ces éléments complémentaires, hein, selon RMC? C'est surtout des garanties financières. Alors, certaines personnes nous annoncent depuis des semaines que l'OM devait finir son exercice à moins de 12 millions d'euros. Finalement, l'exercice se termine plutôt à moins 70 millions d'euros. Donc voilà, donc le propriétaire, Franck McCourt, a priori, s'est engagé et doit donc amener les preuves au niveau de la DNCG de combler ce déficit et d'apporter aussi les preuves donc du budget qui va permettre à l'Olympique de Marseille donc de mettre le budget qu'il va mettre en place pour la saison à venir. Voilà, donc normalement, au niveau de la DNCG, il ne devrait pas y avoir de sanctions. On n'a pas entendu parler de l'encadrement de la masse salariale. Et voilà, le seul truc, voilà, c'est qu'on attend du côté de la DNCG, donc les garanties financières de la part de Franck McCourt, donc pour rassurer, on va dire, le gendarme financier. Les rumeurs mercato du jour, les amis, il y en a quelques-unes, hein. Au niveau du coach, pour l'instant, ça négocie, a priori. Alors hier, il y avait des infos comme quoi on était près du but, que ça devrait arriver. Alors là, on a appris, selon l'équipe ce matin, que voilà, l'OM négocie, mais l'OM reste quand même prudent, que l'OM fait attention, que les négociations pourraient malgré tout capoter d'un coup. Donc voilà, donc ils sont, on va dire, en négociation serrée avec le coach portugais. Alors, est-ce qu'il temporise et est-ce qu'il espère avoir une autre offre dans les dernières minutes avant de s'engager avec l'Olympique de Marseille? Alors, est-ce qu'il attend aussi peut-être cette réponse que l'OM doit apporter aux gendarmes financiers et lui, qui va lui permettre sans doute des garanties peut-être pour son futur mercato? Voilà, donc pour l'instant, on est un peu toujours dans cette incertitude pour ce coach. Donc à savoir que le mercato a ouvert quand même depuis lundi, à savoir que la reprise est prévue à partir du 1er juillet, donc c'est-à-dire nous sommes le 12, quasiment dans une quinzaine de jours, les joueurs doivent reprendre l'entraînement et on n'a toujours pas de coach. Donc voilà, on est un petit peu dans une situation un peu compliquée. Voilà, on espère que dans les prochains jours, ça va se décanter, que ce soit Conceição ou pas, la direction va devoir quand même accélérer le pas. Alors, on a appris aussi donc que l'OM a priori pisterait un attaquant marocain, Ayoub El Kabi, un attaquant de 30 ans, alors qu'il n'a pas forcément fait de grosse carrière en Europe, hein. J'ai un petit peu regardé dans les clubs où il est passé, donc il n'a pas beaucoup joué en Europe. Euh, donc c'est un joueur qui est coté 5 millions d'euros sur Transfer Market. L'OM aurait un petit peu les yeux braqués sur lui. Il a joué la saison à Olympiakos. Il a quand même marqué 15 buts en 21 matchs, ce qui n'est pas mal, hein, ce qui n'est pas négligeable. Surtout, il a été titulaire que 58% du temps. Voilà, donc un joueur donc qui a joué dans ce championnat. Alors la Ligue 1, on sait, c'est toujours plus ou moins compliqué. 30 ans, voilà, donc je sais pas ce que vous pensez de ce joueur. S'il y en a qui suivent un petit peu plus ce joueur, voilà, au niveau de la communauté marocaine, si vous connaissez ce joueur, voilà, si vous voulez nous mettre un petit peu des commentaires, est-ce que vous pensez que ça pourrait être peut-être une affaire pour l'Olympique de Marseille? Voilà, donc en sachant que l'OM, a priori, pisterait ce joueur. Alors, a priori, il y aurait
donc selon le journaliste italien Gianluigi Longari, il y aurait un accord entre l'Olympique de Marseille et le Genoa pour Vitinha. Alors on a entendu parler cet après-midi pour un transfert définitif. A priori, ça serait plutôt un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc voilà, je ne sais pas de quelle manière serait fait ce montage. Donc dans tous les cas, l'OM est en train de trouver une porte de sortie pour l'attaquant portugais qui n'a pas réussi à s'imposer. Voilà, donc selon vous, est-ce que c'est une bonne idée de l'Olympique de Marseille de se séparer de Vitinha? Est-ce que vous pensez plutôt que l'OM aurait dû le récupérer pour lui donner sa chance? Voilà, donc à savoir donc que Vitinha, a priori, il serait vraiment en partance définitive du côté de la Genoa. Aussi, selon la Provence, donc l'Olympique de Marseille pourrait conserver Liman Ndiaye donc pour la saison prochaine. Alors le joueur qui n'a pas convaincu, on va dire les supporters et aussi ses entraîneurs. Hein. C'est vrai que c'est un joueur qui a eu sa chance hein, malgré tout, un joueur que l'OM a beaucoup essayé, un joueur qui a beaucoup déçu. Alors est-ce que son arrivée à Marseille a été amplifiée par cette arrivée comme une star quoi? Donc, est-ce que trop de pression ont été mises envers ce joueur? Après, c'est vrai qu'il nous a montré quand même beaucoup de limites. Hein. Sur certains matchs, il a raté des occasions immanquables. Hein. C'était contre l'Atalanta en Bergame où il manque une action immanquable, on va dire. Et là, donc, selon la Provence, ce matin, a priori, l'OM pourrait le conserver, mais on attend l'avis du futur coach. Donc, pour savoir si le futur coach de l'Olympique de Marseille voudrait garder Iliman Ndiaye pour lui donner une deuxième chance pour la saison prochaine. Alors, l'Atalanta de Bergame serait aussi, donc, a priori, sur Léo Balerdi. Voilà, donc, une de nos meilleures forces de la saison, on va dire, Léo Balerdi pourrait quitter l'Olympique de Marseille. C'est le joueur qui pourrait nous apporter peut-être un petit peu d'argent, hein, en sachant que McCourt, déjà qui va combler le déficit, il va pas non plus donner une grosse enveloppe pour le mercato. Donc, les joueurs qui sont à vendre et les joueurs qui ont peut-être la plus grosse valeur marchande, ben, Léo Balerdi en fait partie, hein, avec la belle saison qu'il a réussi cette année. Donc, l'Atalanta Bergame voudrait, donc, selon Gianluigi Longari, donc, renforcer sa défense et aurait pensé, donc, à Léo Balerdi. Voilà, dites-moi pour vous, donc, est-ce qu'il faut faire partir Balerdi? Est-ce qu'il faut le conserver? Si l'OM le fait partir, à quel prix, selon vous, l'OM doit le vendre? Voilà, j'attends tous vos commentaires, les amis, toutes vos idées en commentaire de cette vidéo. Enfin, donc, pour terminer ce JT Olympique de Marseille, donc de ce mercredi, alors il y a eu une rumeur Michy Batshuayi, comme quoi l'OM s'intéresserait à l'ex-attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc, a priori, Sacha Tovalieri donc aurait dit que pour l'instant, il n'y aurait rien du tout. Aucune négociation avec le joueur belge. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui avait à l'époque amené donc qui avait pas été mauvais quand il avait été du côté de l'Olympique de Marseille. Alors est-ce que c'est toujours bon de faire du réchauffé, aller chercher des anciens joueurs? Voilà, donc a priori cette rumeur ne serait infondée pour le moment. Michy Batshuayi ne ferait pas partie des plans de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, donc ce JT OM de ce mercredi 12 juin est terminé. Voilà, j'espère que cette petite formule vous a plu. Ça permettra sans doute aux gens qui n'ont pas forcément le temps de suivre l'actualité de l'Olympique de Marseille pour raisons professionnelles, qui rentrent tard chez eux, ben, peut-être de vous permettre de vous faire un petit résumé de toute cette actualité. Voilà les amis, ben, j'attends vos commentaires en vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Commentez-moi aussi donc dans les commentaires l'actualité du jour. Voilà, n'oubliez pas avant de partir les gars le petit pouce bleu, ça fait plaisir, hein, ça encourage. Pour ceux qui éventuellement veulent partager cette vidéo sur Facebook, ben, ça permettra donc à notre chaîne YouTube de se faire référencer. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube du canal Olympien. Voilà les amis, ben, je vous souhaite à tous une excellente soirée en espérant ben, que demain on ait un petit peu des bonnes nouvelles qui nous arrivent pour notre Olympique de Marseille. Les amis, bonne nuit à tous et allez l'OM. Ciao les gars.